d'origine espagnole, bien sûr, Maranos, qui veut dire ce champ, un port. Voilà. Et au Portugal, ils n'appellent pas ça les maranes, mais les anousim en hébreu, les insoumis, ceux qui refusent donc d'être convertis à la religion chrétienne ou, ayant été convertis, continuent à pratiquer le judaïsme chez eux. Voilà. Alors, il y a deux définitions possibles du j'aime pas certains utilisent le mot maranisme. J'aime pas tellement ça. En fait, c'est le fait maran. Parce qu'en réalité, il n'y a pas un système derrière le fait qu'il existe des marans. C'est l'histoire qui a fait qu'on a constaté que les gens étaient des marins. Bon, alors, il y a une définition stricte, et cette définition stricte, c'est celle qui concerne les Juifs de la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal, et qui a duré à peu près ce qu'a duré l'Inquisition. Alors, comme vous le voyez dans le schéma, l'Inquisition a été créée en 1215, d'accord ? C'est ce qu'on appelle le Concile de Latran, qui a institué l'Inquisition, qui était en fait à la recherche non seulement... Au départ, en fait, elle n'a pas été créée pour les Juifs. Elle a été créée pour les hérétiques, en particulier les Cathares, et Jean Hus, à l'époque, la Tchécoslovaquie, qu'on appelle aujourd'hui la Tchécoslovaquie, et qui a été brûlée sur la place de Prague. Si vous allez à Prague, vous verrez, il y a une statue de Hus sur une place célèbre de Prague. Et ensuite, bien sûr, elle a été appliquée aux Juifs, aux crypto-juifs, aux maranes, d'accord ? Et en fait, la fin officielle de l'Inquisition, ça a été très tardif, c'était en 1834, pratiquement il y a un siècle et demi, quoi. Pour vous dire que ça a duré longtemps. Bien, alors il y a une définition stricte, c'est celle de ces maranes, de ces juifs d'Espagne, de la péninsule ibérique, et qui a duré, en fait elle a duré véritablement, elle s'est terminée en 1808, quand l'Espagne a été occupée par les troupes de Napoléon. Voilà. Et puisqu'il y a eu un frère de Napoléon qui a été nommé roi d'Espagne, et en fait ça n'a pas duré longtemps, puisqu'il y a eu une révolte espagnole. Il y a un célèbre tableau de Goya où on voit... il y a un tableau un peu comme celui de Lacroix, là, on voit la France révolutionnaire, et il y a un tableau comme ça. Bien, ensuite, il y a une définition plus large. Cette définition plus large, en fait, c'est tout simplement tous les cas où les Juifs ont été amenés à cacher leur judaïté. Et nous allons commencer un peu par ces définitions larges pour montrer qu'en fait, dans un sens large, les maranes, on en trouve dans la Torah. Alors, le premier maran, qui peut être considéré comme maran, c'est Joseph, qui, bien que, ne cachant pas sa judaïté, a été amené à être extrêmement méfiant vis-à-vis de son entourage égyptien. Puisque, bon, il mangeait séparément, d'ailleurs on le voit, quand il y a ses fils qui viennent, il a un repas séparé de tous les autres égyptiens. Mais on peut remonter plus. C'est Jacob. C'est Jacob quand il s'est déguisé pour obtenir la bénédiction de son père Isaac. Il s'est caché comme un maran. Parce qu'il portait en lui, en fait, tout ce que va être le judaïsme par la suite. Bon. Et ensuite, dans la Haftara la paracha qu'on a lue hier, comment il s'est comporté. D'abord, il s'est battu contre l'ange, qui était l'ange de Esav. Il s'est battu contre lui, mais après, quand il a été en face de Esav, il s'est comporté, je dirais presque, en exagérant, un peu obséquieux, quoi. C'est-à-dire très déférent, et Esav a été tellement touché par cette déférence qu'il lui a proposé de l'accompagner, puis Jacob a trouvé un prétexte pour ne pas aller avec lui. Bien. Et dans la Haftara que nous a lu David Sbero hier, et qui ne concerne que les séfarades d'ailleurs, puisqu'il y a une autre Haftara pour les Ashkénazes, nous avons dans le livre d'Ovadia donc, cette phrase à la fin de l'Haftara. Et les exilés de cette légion d'enfants, pour gagner du temps, je ne sais pas en hébreu là, et les exilés de cette légion d'enfants d'Israël, répandus
répondu, depuis Canaan jusqu'à Sarfat, la France, et les exilés du Jérusalem répandus dans Sepharat, l'Espagne, posséderont les villes du Midi. Et Rachid nous dit, cette ville du Midi, c'est quoi? C'est Elat, la ville d'Elat, laquelle la ville d'Elat aujourd'hui est habitée très majoritairement par des Séfarades. Donc, je vais vous dire la vision prophétique d'Obadia à ce sujet. Donc, Obadia nous dit, mais déjà, il y aura des exilés en Espagne et en France. Et en effet, d'ailleurs, aux alentours du 5e siècle, avant l'ère chrétienne, avant l'ère commune, l'Espagne, comme la France, a été considérée comme une terre d'exil pour les habitants de au fait. Merci. Moshe Taïeb, directeur administratif. Oui, je connais bien Moshe. Alors, par la suite, il y a eu l'arrivée du christianisme. Alors, cette arrivée du christianisme, il y a eu des passages où des périodes où il y avait une certaine cohabitation pacifique entre les juifs et les chrétiens, mais il y a eu aussi des périodes de drame. Ce dont je vous parle, c'est avant le 6e ou 7e siècle, comme vous pouvez voir. Alors, je vous donne juste quelques explications du schéma. Vous avez ici la ligne du temps, c'est-à-dire les... Salut Léo. Salut. Bien, donc la ligne avec les différentes années, hein, bon, je ne sais pas toujours bien. Et vous avez ici, si vous voulez, des périodes historiques, ce qui s'est passé. Mais je vais y venir. Hein. Alors, nous sommes ici à peu près, ce dont je vous parle là, c'est avant 800. Hein, avant 800. Et après, bon, je rentre dans les détails. Et après, ici, vous avez la situation des Juifs. Qu'est-ce qu'ont fait les Juifs pendant cette période-là? D'accord? Bon. Alors, donc la période chrétienne, et il y a eu des moments où vraiment il y a eu une sorte de coopération entre les Juifs et chrétiens dans la compréhension en particulier du Tanakh. Alors, par exemple, Augustin, qu'on appelle Saint Augustin, qui était de Bonn, de Hippone, à l'époque ça s'appelait Hippone, pendant l'occupation française c'était Bonn, et maintenant c'est Annaba. Bon. Et Hippone s'adressait souvent à des rabbins pour obtenir des explications sur certaines phrases du Tanakh. Bien. Ensuite, il y a eu l'expansion de l'islam. Et cette expansion de l'islam. Alors, l'Espagne a été occupée à un moment donné par les Wisigoths, avant que les Arabes, comme vous le savez, sont montés jusqu'à Poitiers, ils ont été battus par Charles Martel à Poitiers, ils sont redescendus, et petit à petit, progressivement, il y a eu ce qu'on appelle la reconquista par les chrétiens. Mais ça s'est fait sur 3 ou 4 siècles, hein. C'est pas fait comme ça. Bon. Et vous avez d'ailleurs un point ici, 1100, si vous pouvez voir, ça a été la prise de Madrid par les chrétiens, que j'ai marqué comme étant, d'une part, la reconquista du nord de l'Espagne, et ensuite la reconquista du sud de l'Espagne. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que l'Espagne était extrêmement morcelée, avec l'Andalousie, l'Aragon, la Castille, etc. Bon, c'est juste pour voir qu'il y a l'Espagne du nord et l'Espagne du sud. Bien, alors, il y a eu une période, au moment de l'islam, parmi les chefs de guerre que vous voyez là dans la conquête arabe, il y a eu des généraux juifs qui ont participé à la conquête de l'Espagne avec les Arabes. Voilà. Et après, il y a eu ce qu'on appelle la dynastie des Almoravides, qui a été une dynastie avec une certaine tolérance, avec l'âge d'or, où on a vu cohabiter des philosophes gigantesques comme Averroès ou Maïmonide, qui avaient des échanges pas seulement épistolaires, mais même de visu. Et ensuite, malheureusement, il y a eu les Almohades. Alors, quand on parle de l'Andalousie comme ayant été, ça n'a duré qu'un siècle, en fait. Après, il y a eu les Almohades, alors c'était des fanatiques qui ont persécuté les Juifs, mais là, à cette époque-là, c'est le sud de l'Espagne. Le nord a déjà été conquis par le nord, par les chrétiens.
Et dans le nord, eh bien, il y avait des pressions pour que les juifs se convertissent, et qu'on appelait les conversos nuevos, c'est-à-dire des nouveaux chrétiens. Maïmonide, je regardais ici, c'est Oui. 1135, 1200. 210, oui. Donc il n'est pas sous les. Il est sous. Sous les Almoravides. D'accord, donc là il y a. Ce qu'on appelle l'âge d'or, c'est sous les Almoravides. Alors il est peut-être mal placé, mais. Bah oui, parce que là. Oui, c'est un peu décalé. C'est un peu décalé. Donc, il est bien dans l'âge d'or, lui. Ah oui, absolument. Almoravides, d'ailleurs, dès que les Almohades sont arrivés, Maïmonide s'est exilé au Maroc. Le guide des égarés, c'est quelle date? Ah ben c'est après. Il était très jeune. Pratiquement, il était au moment de la bar mitzvah quand il a quitté l'Andalousie. Mais toute sa formation, à la fois rabbinique et philosophique, s'est faite en Andalousie. Donc il a écrit le guide des égarés en Espagne, en Andalousie. Enfin, je pense qu'il a commencé à y penser en Andalousie, mais son écriture, elle s'est faite après. D'accord. Au Maroc. Et après, alors, il est parti. Parce qu'au Maroc, il était poursuivi par le monde. À tel point, d'ailleurs, que les Marocains, parce qu'il a dû simuler, là aussi il a été marade, il a simulé un certain comportement musulman. Et d'ailleurs, j'étais allé au 8e centenaire de sa naissance ou de sa mort. J'étais à Casablanca, il y avait des panneaux partout, Ibn Maïmoun, Ibn Maïmoun, parce qu'il considère Maïmonide comme ayant s'étant converti à l'islam. Ouais. Oui. Mais bon, c'est absolument Marc Ruben Ayoun donne bien les preuves qu'il avait, que s'il a été, à tel point d'ailleurs qu'après, c'est Ben Tibon qui le raconte, il est allé jusqu'à Jérusalem, et quand il est allé au mur des lamentations, enfin au Kotel, il s'est déguisé en moine, parce que c'était occupé par les croisés, par le royaume de Jérusalem, qui était un royaume chrétien. Bien, alors le fait Maran, ça a commencé, si vous voulez, en fait, un peu avant une date clé dans l'histoire des Maran, c'est le 1391. 1391, ça a été le massacre de Séville. Il y a eu à peu près, je sais pas, il y a eu 3000 juifs qui ont été massacrés. Bon, mais avant, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'Espagne, qui va durer jusqu'à, on va dire en gros, pour marquer les choses, jusqu'à l'édit d'expulsion, c'est-à-dire 1492, jusqu'à cette époque-là, il y avait des conversos, mais les juifs étaient présents. Et les conversos et les juifs avaient des contacts, bien sûr, puisque les conversos, en fait, pour la grande majorité, étaient des maranes. Comme disaient les Espagnols, ils judaïsaient. C'est-à-dire qu'ils faisaient des fêtes chez eux, et ils se réunissaient pour faire les prières, etc. En cachette. Pardon ? En cachette. En cachette, oui. C'est pas un syncrétisme. Oui. Par contre, il n'y avait pas mélange. Alors, là, ce que l'Inquisition a attaqué à ce moment-là, même pas l'Inquisition, c'est l'Espagne, c'est-à-dire le pouvoir espagnol. Ce qu'il attaquait, ce n'était pas les Juifs. Les Juifs, il y avait une pression sur eux pour qu'ils se convertissent, mais les conversos étaient attaqués parce qu'ils étaient apostats. On les considérait comme faisant injure au Christ de judaïser alors qu'ils devraient être complètement chrétiens. Alors, bien entendu, il y a eu des conversos qui sont devenus chrétiens, et beaucoup se sont convertis par intérêt, parce que politiquement, ça leur permettait d'avoir des positions au niveau dans la société beaucoup plus élevées et beaucoup plus intéressantes. Bon, ceux-là, c'est devenu des chrétiens, et même se sont retournés contre les Juifs. D'ailleurs, dans la dispute de Barcelone entre Nahmanide et Pablo Cristiani, qui était un converti, lui était un converti qui a fait toute une argumentation contre les Juifs. Et il a dialogué avec Nahmanide. Nahmanide, puisque cette réunion, cette dispute qu'on appelait à l'époque une dispute,
Cette dispute avait été organisée par le roi Jaime Ier d'Aragon, et Jaime Ier d'Aragon a, à la fin de la dispute, a admis que c'était Nahmanide qui l'a le plus convaincu. Bon, mais il a été ensuite poursuivi, Nahmanide est allé à Narbonne, et ensuite, bon, il a fait son... Je crois qu'il a fait son allié à Nahmanide. Non, il est mort en Israël, je crois. Il est mort en Israël. Voilà. Il s'appelait Chaim, non? Pardon? Chaim. Non, ça s'écrit J-A-I-M-E. Jaime. En espagnol, Jaime. Léo. Bien, alors à partir de 1300 et même avant, il y a... Mais c'est pas Chaim. Mais vous ne savez pas. Monsieur Simon présent. On a qui suit, on a qui suit. Voilà, alors ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire, c'est que jusqu'au décret d'expulsion, les Juifs... Il est mort en Israël. Oui, il est mort en Israël. Jusqu'au décret d'expulsion, par ce qu'on appelle les rois catholiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que qui sont les rois catholiques? C'est Isabelle de Castille, elle était reine de Castille, et il y avait Ferdinand d'Aragon, qui avait l'Aragon et la Catalogne. D'accord? Ils se sont mariés. Se mariant, ils ont pratiquement organisé la réunification de l'Espagne. C'est clair? Et qu'on appelle les rois catholiques. C'était une fanatique, hein, cette Isabelle. Hein. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que jusqu'au décret d'expulsion, Isabelle avait comme principaux conseillers un personnage très connu dans le judaïsme, c'est Isaac Abrahamel, qui était son conseiller financier et administratif, et un autre conseiller, Abraham Senior, dont on parlera tout à l'heure, par l'acte héroïque qu'il a réalisé, il était le conseiller financier de la reine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour les Espagnols, c'était extrêmement gênant la présence, l'acceptation, parce que le Vatican le voulait comme ça, parce que depuis Saint-Augustin, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, pour Saint-Augustin, les Juifs sont les témoins de Dieu. Donc il ne fallait pas, bon, on peut faire pression sur eux pour les convertir, d'accord, mais on ne pouvait pas les torturer pour qu'ils acceptent. Alors, la torture, en fait, si vous voulez, l'aspect agressif, en quelque sorte, c'est porté surtout sur les conversos, les cryptes juifs. Mais on ne touchait pas aux juifs. Sauf si vraiment, bon, alors, ce qui se passait souvent, c'est qu'il y avait des pogroms qui se produisaient. Parce que, non seulement d'ailleurs sur les juifs, mais aussi sur les conversos. Parce qu'ils occupaient des positions sociales importantes, et que ce soit dans l'administration ou que ce soit dans le commerce et dans la vie économique. Et donc, il y avait des pogroms qui se produisaient. Alors, il y a eu aussi un autre massacre important, c'est celui de Tolède, en 1449, celui de Tolède, et un autre massacre encore, c'est celui de Lisbonne. Hein, alors, les décrets d'expulsion, pardon? Plus en Espagne. Lisbonne, c'est en Portugal. Oui, tout à fait. Alors, les rois catholiques étaient extrêmement embêtés, parce qu'ils ne pouvaient pas, ils se rendaient compte que où est-ce que les conversos obtenaient de l'enseignement juif auprès des juifs qui ne sont pas convertis. Par exemple, comment on fait le Shabbat, des choses simples, même dans la pratique, simplement, mais aussi dans l'étude des textes. C'est auprès des juifs, des rabbins juifs qu'ils obtenaient de l'information et de l'enseignement. Alors ça embêtait beaucoup l'Inquisition espagnole. Et ça embêtait beaucoup l'Inquisition espagnole. Et les rois catholiques ont nommé comme responsable ou chef de l'Inquisition un dénommé Thomas de Torquemada, dont il faut signaler que le grand-père était un converso. Le grand-père qui s'appelait Juan de Torquemada s'est lui-même converti et il a été cardinal. Et quand il y a eu des programmes contre les conversos, il les avait défendus.
C'est-à-dire qu'il a cherché à empêcher ces pogroms. Et bon, alors, malheureusement, son neveu, ou encore plus, si c'est son petit-neveu ou son petit-fils, a été beaucoup plus dur, beaucoup plus agressif. Je dirais presque que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, ce Thomas de Kermagda, serait condamné pour crime contre l'humanité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, alors, là, la fin de la Reconquista, du sud de l'Espagne, qui est la Reconquista, la conquête et la prise de Grenade, qui marquait la fin, oui. Excuse-moi, où est-ce que l'Inquisition était plus sévère? Au Portugal ou en Espagne? Alors, je vais en parler. Elle était beaucoup plus sévère en Espagne, puisque Le Portugal avait moins de moyens, oui, idéologiquement. à la fois en moyens et idéologiquement, moins idéologiquement, plus en moyens. Alors, je vous donnerai quelques chiffres, parce qu'il faut quand même, comment dirais-je, voir quelles étaient les populations dans ces pays-là. L'Espagne, à cette époque-là, c'était 5 millions d'habitants. Il ne faut pas croire que c'est l'Espagne d'aujourd'hui, comme d'ailleurs tous les peuples, tous les États, que ce soit en Europe ou en Asie ou ailleurs. C'était 5 millions d'habitants. Il y avait 200 000 juifs quand même. C'est énorme. Ça fait 4%. 4% de juifs. 4% de juifs sans compter les conversos. Bon, et après l'Inquisition, après le décret d'expulsion, pardon, il y a eu 150 000 qui sont partis. Il ne restait plus à peu près que 80 000, voilà, 150 000 qui sont partis. Il n'y avait plus que les 50 000 juifs qui restaient se sont convertis. Ils n'ont pas été expulsés. Bon. Au Portugal, puisqu'on va aborder aussi le Portugal, il y avait 1 million d'habitants en tout. Il y avait 12% de conversos et qui sont passés ensuite, ce pourcentage a été multiplié par 2 quand il y a eu le décret en 1492 des rois catholiques. Les juifs espagnols sont partis au Portugal, ils ont été recueillis, mais 5 ans plus tard, en 1497, il y a eu un nouveau décret d'expulsion par le roi du Portugal. Et dans cette immigration de l'Espagne, un personnage important, Isaac Abravanel. Il y a 1 million d'habitants au Portugal, il y a 12% de conversos. 12% des juifs, c'est des conversos ou 12% des habitants du Portugal? Non, des 12% de juifs. Des juifs, il y a 12% qui sont Oui. convertis. Des juifs. Alors, ça a été multiplié par 2 lorsqu'il y a eu les Espagnols qui sont allés au Portugal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la proportion des juifs était très importante dans les zones urbaines. C'est-à-dire là où il y avait des villes. Ça montait jusqu'à 20-30%. Ce qui explique la raison pour laquelle il y a eu des programmes, parce que, bon... Comme à Deauville. Comme à Deauville, absolument. Voilà. Est-ce qu'il y avait à Deauville? À 20-30% de juifs. Ah oui, maintenant. Un peu moins, parce qu'ils ont pas mal vendu. Ils ont acheté en Israël. On les voit surtout à Shavuot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est parmi les conversos, alors, ils étaient en quelque sorte, pour schématiser, ils étaient chrétiens à l'extérieur et juifs à l'intérieur. Mais l'intérieur, c'était quoi? Et on verra l'exemple avec Doña Gracia Nassi. Il y avait de la délation, même au sein d'une même famille. C'était terrible. La délation, c'était monnaie courante. Alors, des cours étaient donnés par l'Église pour expliquer aux chrétiens comment ils pouvaient déceler que quelqu'un judaïsait. Par exemple, allumer les bougies le vendredi. Par exemple, on verra dans l'exemple de Belmonte des saucisses qu'on mettait à la fenêtre le vendredi soir, saucisses que les non-juifs, considéraient comme étant du porc, mais en réalité, ce n'était pas du porc, c'était des saucisses faites avec du veau et du poulet. Voilà, c'est... Alors, tout au long de cette histoire, il y a eu des autodafés. Les autodafés, c'est quoi? On prenait, il y avait des gens qui étaient condamnés, qui sont passés
par l'Inquisition, qui étaient condamnés. Alors on disait que l'Inquisition les remettait au bras séculier, lequel bras séculier était condamné à l'autodafé. Alors à chaque autodafé, il y avait, je sais pas, entre 20 et 30 juifs qui étaient envoyés au bûcher. Alors ça se passait un peu comme dans la fête du trône. Les juifs arrivaient avec des bonnets, vous avez marqué juif, et ils allaient au bûcher, ils étaient brûlés sur la place publique. Voilà. Sans parler comment dirais-je, des tortures. Alors, il y a eu en quelque sorte dans ce crypto-judaïsme, il y a eu malgré tout un certain nombre de certains syncrétismes où les juifs, certains juifs confondaient Jésus avec Moïse, Myriam, la sœur de Moïse, avec Marie. Bon, c'est une certaine confusion dans leur esprit. Alors, en 1497, Manuel Ier a décrété lui aussi l'expulsion des Juifs. Alors, c'est pour une histoire purement patrimoniale d'ailleurs, parce qu'en fait, ce roi Manuel Ier devait épouser une sœur de la reine, non, une fille des rois catholiques. Ils avaient 2 filles, il devait épouser une des filles, et comme il espérait au travers de ça unifier le Portugal avec l'Espagne et obtenir qu'il soit le roi de la péninsule ibérique, mais en réalité, ça ne s'est pas passé comme ça, et c'est pour la raison pour laquelle il a signé le décret d'expulsion. Non pas pour des raisons idéologiques ni économiques, mais purement patrimoniales. C'était le roi du Portugal. Oui, c'est ça, Manuel Ier. Bon, alors, les Portugais, pendant la phase où il y a eu les décrets des rois catholiques et le décret de Manuel, c'est-à-dire sur les 5 ans, il y a eu beaucoup de juifs espagnols, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont allés au Portugal. Et parmi eux, il y avait un personnage important, Isaac Abravanel. On y reviendra. Alors, malgré le décret d'expulsion, Torquemada est allé encore plus loin. Il a recherché, il a commencé à attaquer les conversos nuevos, et il a institué ce qu'on appelle en espagnol la sangre limpieza, c'est-à-dire le sang pur. C'est-à-dire que toute personne qui avait des traces juives dans son patrimoine, enfin dans son patrimoine génétique en quelque sorte, était soupçonnée de judaïser. Et là, il y a eu pratiquement, le historien Bartholomé Benassar estime à 30 000 juifs qui ont été envoyés au bûcher uniquement pour cette raison. Et là, on a pratiquement, en fait, c'est presque, je dirais, l'anticipation de ce qu'allaient être les lois racistes du régime nazi, quoi. Voilà. Limpieza de sangre, la pureté du sang. Voilà. Et cette inquisition, en fait, elle n'a fini vraiment officiellement qu'en 1834. Et ça a continué, si vous voulez, avec des phases plus ou moins, mais quand même en diminuant petit à petit. Oui. La papauté, à l'époque, qu'est-ce qu'elle a dit et tout au long des siècles? Alors, la papauté, en fait, était contre cette inquisition espagnole. Alors, si vous voulez, l'inquisition a été créée par le Vatican. D'accord ? Donc, elle était appliquée dans les pays chrétiens. Voilà. Bon. Mais ils étaient toujours sous l'autorité du pape. Mais Torquemada a poussé la reine, les rois catholiques, à obtenir qu'il y ait une inquisition purement espagnole. Et ils ont fini par l'obtenir, par des tractations, des trucs, pour obtenir ça. Voilà. Bon. Et à aucun moment, la papauté n'a condamné l'inquisition espagnole? Non, alors, si, il y a des moments où Torquemada étant allé très loin, la papauté quand même a mis son truc. Bon, attendez, des gens sont truc, vous avez des chrétiens qui sont, des conversos, enfin, qui étaient sincères, entre guillemets, quoi. Bon, il fallait les laisser tranquilles, ne pas les embêter par une histoire de pureté de sang, quoi. Et là, effectivement, la papauté est un peu intervenue, mais bon. Mais en même temps, c'était l'époque où l'Espagne est devenue un empire.
Donc la papauté. Oui, le Comme traité dirait de Staline, combien de chars, combien de canons avez-vous, quoi? Le traité de Tordesillas, le partage en Amérique Oui. du Sud entre l'Espagne Et le Portugal. le Portugal. Oui, alors ça, si vous voulez, je n'ai peut-être pas le temps d'y venir, c'est qu'il y a eu une erreur. Il y avait il y avait quelqu'un qui était un mathématicien, astronome et cartographe, qui a fait une carte. Il s'appelait Abraham Zacuto, qui était juif. Il était de Salamanque, il s'est réfugié au Portugal, à Lisbonne. Et c'est lui qui a fourni les cartes qu'il avait en tête, non seulement à Christophe Colomb, mais à Vasco de Gama et à Cabral, et qui a découvert le Brésil. D'accord ? Et en fait, le partage s'est fait parce que Cabral pensait aller vers le truc. Il n'a pas eu confiance complètement dans les cartes. Et là, il y a toute une histoire, si vous voulez, mais ça me prendrait une conférence entière. Il n'a pas fait confiance, il est parti vers l'ouest. Et c'est là, l'ouest, par hasard, il a découvert le Brésil. Voilà. Et le Brésil a été donné au Portugal, puisque l'expédition était portugaise. Et puis ensuite, ils sont trouvés des accords entre Espagnols et... en gros, je prends l'est, et vous prenez l'ouest. Mais l'est, Cabral s'est trompé, il est allé au Portugal, il est allé au Brésil et il a conquis le Brésil. Il y a quelque chose d'étonnant en 10 secondes. Pardon ? Le problème est de l'Espagne et du Portugal, donc vous venez de le dire, ils avaient 5 millions d'habitants d'un côté, 1 million de l'autre. Ils dominaient le monde, et leur problème numéro 1, la perte de la domination du monde, est venue du fait qu'ils n'avaient pas assez d'habitants. Ils n'arrivaient plus à driver tous les pays qu'ils avaient conquis. Vous savez... Pourquoi ils acceptent d'en virer autant? Pourquoi ils acceptent ? Pourquoi ils acceptent de virer autant de juifs? Parce que c'est une partie importante de la population. Ben, je suis d'accord. C'est étonnant au niveau Mais c'est économique. par fanatisme. C'est purement par fanatisme. Parce que Et c'est attendez, ce qui alors les je vais y venir. Au moment du décret, il y a une scène qui est décrite alors par un auteur vraiment, s'il y a un livre à lire, un seul livre à lire, c'est celui de Cécile Roth, Les Marins. Cécile Roth, fantastique. Et beaucoup d'histoires que je vais raconter viennent de Cécile Roth, mais j'ai aussi Yermayou Yovel, La Révolution marane, où il explique tout l'aspect psychologique, cette dualité où il va très loin. C'est lui d'ailleurs qui cite Yakov, où il dit Yakov, vraiment, ça a été le premier marin, quoi. C'est-à-dire que la thèse de Yovel, c'est de dire tout juif qui ne vit pas en Israël, à un moment ou un autre de sa vie, se comporte en marin. On est amené à cacher notre judaïté. Excusez-moi, j'ai levé une information capitale. Mais qu'est-ce qu'on leur reprochait aux juifs à l'époque? Aux juifs Non, mais c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Leur identité. Qu'est-ce qu'on leur Non, reprochait? Non, attention. Non, pas ça. Bah non, c'est autre chose. La première phase, comme je vous l'ai expliqué, n'était pas contre les juifs. On critiquait le judaïsme, on disait que le christianisme allait remplacer le judaïsme, c'est une religion complètement dépassée, etc. etc. Et il disait que le nouveau Israël, c'était l'Église. L'Église était le nouveau Israël. Mais au départ, ils n'attaquaient pas les juifs directement, ils attaquaient les conversos. C'est-à-dire des juifs qui se sont convertis au christianisme pour des tas de raisons, les plus égoïstes possibles, mais aussi les plus pour la sauvegarde de leur vie, de leurs enfants. Ils se sont convertis, mais ils continuaient à pratiquer le judaïsme. Et donc, pour l'Église et pour les chrétiens, c'était des apostats. Vous voyez ce que c'est qu'un apostat? C'est quelqu'un qui, en fait, renie les rites de l'Église. Il le fait parce qu'il faut le faire, voilà. Bon. Et on va voir à Lisbonne, par exemple, encore récemment, il y avait des couples qui se mariaient, des couples juifs qui se mariaient à l'Église. C'est un peu comme chez nous, aujourd'hui, on va à la mairie. C'est une obligation administrative, sinon ils n'étaient pas reconnus comme mariés. Et ils rentraient chez eux avec leur famille, ils faisaient une cérémonie Il n'y avait juive. pas une conversion sincère. Oui, dans la plupart des cas, ils n'étaient pas sincères. Dans la plupart des cas, ils n'étaient pas sincères. C'est ça. Voilà, alors je vais vous parler d'un certain nombre. Alors, je vous ai dit qu'au moment du décret de 492, Torquemada a poussé les rois catholiques à signer ce décret, mais quand Abravanel et Abraham Senior ont entendu parler de ça,
Ils sont allés voir les rois catholiques et ils leur ont donné tous les raisons pour lesquelles c'était complètement aberrant. Dans celle-ci, Dans celle-ci, la population. qui est- voilà. Que les Juifs d'abord occupaient des positions économiques importantes, etc. Bon. Et en même temps, comme ils préparaient l'expédition, d'ailleurs, c'est à ce moment-là, pratiquement à quelques mois près, que Christophe Colomb est allé conquérir. Il pensait aller vers les Indes Ouais, exact. par l'ouest, et en fait, il a trouvé, commencé. C'est avoir à manger. Non. Et autre point important, c'est l'avènement de l'imprimerie. Oui, à cette époque-là, oui. Mais c'est pas. Il faudrait quand même en parler 10 secondes. Quasiment personne ne savait lire à cette époque. Et Oui. moi, je me suis toujours posé Oui, la mais- question, est-ce qu'il y avait que les juifs qui savaient à peu près lire tous Bah, Il n'y avait pas de pratiquement. livre, il y avait rien. Oui, mais vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, il y avait un mathématicien français très renommé qui s'appelle Maurice Lévy, qui a fait un exposé devant Poincaré, et quelqu'un qui était connu, un confrère mathématicien. Et le gars a fait une démonstration absolument remarquable en mathématiques. Et le voisin de Poincaré, qui était un grand mathématicien, lui a dit, mais gentiment, il dit, mais comment vous expliquez que les Juifs sont si intelligents, ils sont si peu, et puis, ils font partie des plus grands. Et Poincaré leur a dit, qu'est-ce que vous voulez? Ils savent lire depuis 5000 ans, et nous, on a appris à lire que depuis 1000 ans. C'est juste. Bon, il y a Mais peut-être un peu attends, d'antisémitisme derrière ça, mais L'imprimerie n'est pas la création du livre. La création du livre, est venu la après. création du. Ah non, elle vient d'intérieur, c'est le codex. Ouais, j'ai d'autres incunables à la maison. Ouais, c'est Ça vaut très des cher. livres. Des livres, ça existe depuis le Moyen-Âge. Non, mais j'ai pas dit le contraire. Donc, mais même la les diffusion- chrétiens savaient écrire. Non, mais la diffusion massive d'ouvrages. Oui, mais c'est Ah oui, venu après. c'est autre chose. Non, mais vous savez, C'est à partir de cette période. On le voit. Et ça a changé parce qu'on est passé. Oui. Un livre écrit à la main, ça valait quasiment le prix d'une maison à l'époque. Donc, parce qu'il faut dire les choses. oui, Après- alors c'est vrai que cette époque-là, Il y a des gens qui ont Qui a donné été- des chiffres à propos de qui a été combien de créée l'imprimerie. personnes savaient lire dans le Mais vous Coran, savez, c'était infiniment dans le cycle des produits, il y a un moment où une invention se fait, il faut un certain temps avant qu'elle soit Ça a été diffusée très en masse. rapide pour l'imprimerie. Oui, on C'est peut. pas mal penché sur peut-être, le oui. sujet, ça a été- Oui, mais ça a diffusé. Même les juifs ne savaient pas forcément lire en hébreu, puisqu'il y a eu la traduction en grec. pour justement Mais vous savez, aider. ce n'est pas les catholiques qui ont utilisé l'imprimerie les premiers. Hein. C'est les protestants, c'est Luther. Oui. C'est Luther qui a imprimé la Torah, enfin la Torah de la Bible, à partir des techniques de l'imprimerie. Attends, Christophe Colomb était un marin. Qui ça? Christophe Colomb. Alors, je vais y venir. J'y viens. Alors, il y a en effet des indices. Il y a des indices que Christophe Colomb, de par son père ou sa mère, je ne sais plus, était juif. Bon, était juif, mais était converso. Il s'était converti. Alors, l'indice qu'utilise en particulier Yarmel Louvel, c'est que Christophe Colomb s'est fait accompagner par un autre converso, qui lui était vraiment pratiquant, à tel point d'ailleurs qu'on a créé sa synagogue au Jamaïque, vous voyez, synagogue Luis de Torres, En Jamaïque. au Jamaïque, À côté de Bob à Marley. Freeport. Voilà, si vous pouvez faire passer. C'est un rasta. Et qu'est-ce qui te fait rire, Nathan? Hein? Qu'est-ce qui te fait Mais il rire? rigole souvent, lui. Hein? Jamaïque, moi. Le Bob Marley, c'est ça. Bahamas, là. C'était les- Oui, pardon, Bahamas. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est Bahamas. Dans les Bahamas, donc c'est différent. Alors, Luis de Torres a accompagné Christophe Colomb parce qu'il maîtrisait 6 à 7 langues. Alors, en particulier, Il disait quoi? il 6 pratique langues. 6 à 7 langues qu'il parlait couramment. Et comme il ne savait pas où il allait, Christophe Colomb, il s'est dit, bon, le fait d'apprendre 6-7 langues, c'est quelqu'un qui a une pratique, qui peut apprendre une langue très rapidement, quoi. Il a dit, je l'amène avec moi. Et effectivement, elle est allée, il l'a accompagnée, et il s'est installé. Alors, il a pris avec lui beaucoup de conversos. Alors, c'est ça l'indice qui montre qu'il avait une certaine sympathie vis-à-vis des Juifs. Et que c'est le fait que lui-même était un converso. C'est pas la thèse que reprend Jacques Attali. Qui ça? Jacques Attali. Oui, Oui, dans c'est son la livre. thèse. Voilà. 1492. Hein. C'est ça. Oui, qui a la même date, 1492. Bon, alors, Alors, je voudrais parler- Excuse-moi, j'ai une question par rapport à la papauté, parce que à cette même époque,
l'Église se fâche avec les Anglais sur la raison d'un Ah divorce oui, alors mal on va voir. accepté. Alors, je vais, si j'ai le En temps, je revanche, vais. on ne se fâche pas avec les Espagnols Alors. parce qu'ils sont juifs. Oui, oui. En fait, C'est la même époque. bon, il y avait l'Espagne après, si tu veux savoir, c'est que Charles Quint, enfin, le petit-fils des rois catholiques, Charles Quint, a occupé les Pays-Bas, a occupé la Flandre plutôt, les Flandres, espagnols et belges, français et belges, enfin, toute la région qu'on appelle les Flandres. Bon, à partir de là, si vous voulez, l'Angleterre, elle se méfiait parce qu'elle avait en face d'elle l'Empire espagnol. Et vous avez aussi les pays arabes de Maroc, d'où, je vais en parler tout à l'heure, des pirates juifs. Mais là, c'était, comme vous le voyez là, c'était à l'époque, où est-ce que je parle là, les pirates juifs, c'était entre 1500 en gros hein, et 1650. Et bon, je viendrai tout à l'heure, il y a deux pirates célèbres, Sinan et Samuel Palach. Samuel Palach qu'on appelle le rabbin pirate. Je vais y venir. Bon, alors revenons à Abraham Senior. Alors, je vais parler d'un certain nombre de faits héroïques, si vous voulez, qui sont ce qu'on appelle les martyrs de la foi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham Senior Abravanel, ayant essayé de... Bon, Torquemada, finalement, a eu le dernier mot. Le décret d'expulsion a été... Alors, Abravanel s'est sauvé au Portugal. Bon. Ils avaient 3 mois hein, pour partir, les Juifs. Hein. On leur a donné 3 mois. Vous ramassez vos affaires et même vous laissez votre argent. Vous prenez le strict minimum et vous partez. Donc Abravanel est parti, mais Abraham Senior, la reine, lui a soumis un chantage absolument ignoble. Elle lui a dit, écoutez, je sais que dans votre communauté, les gens qui vous reconnaissent, et on les connaît, c'est 7000 personnes. Si vous ne vous convertissez pas, et vous serez un exemple pour votre communauté, je massacre, je fais passer par le fil de l'épée les 7000 membres de votre communauté. Alors là, se pose un problème, si vous voulez, des problèmes du Kiddush Hashem. Alors, Abraham Senior a fini par le faire, c'est-à-dire qu'il a accepté la conversion. Mais l'histoire est très intéressante, parce que récemment, il y a eu, vous vous rappelez de Hamodia, enfin le prédécesseur de Hagesher, a fait tout un article là-dessus, à propos d'une enquête qui a été faite par une descendante d'Abraham Senior, qui s'appelle Odeya Brand, une Israélienne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voulait, parce que l'Église disait, mais Abraham Senior, il s'est converti de lui-même. Et il a adhéré au christianisme. Et en fait, elle a cherché, parce que ses descendants, par voie orale ou par écrit, je ne sais pas, ont laissé la trace que Abraham Senior a été obligé de se convertir. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle est allée enquêter en Espagne. Et elle a demandé à visiter le palais qu'habitait Abraham Senior. Elle s'est aperçue qu'il y avait toute une partie de ce palais, au sous-sol, qui était occupée par les franciscains, était fermée. Et c'est les franciscains qui avaient la clé. Elle a demandé à les visiter. Pardon, elle est passée par toute la... En plus, le site était protégé par l'UNESCO. Protégé par l'UNESCO. Et quand on sait ce que c'est que l'UNESCO, bon, heureusement que ça a un peu atténué depuis qu'il y a comment elle s'appelle Azoulay, oui, qui est directrice générale. Et en fait, qu'elle s'est aperçue, je vais vite, elle a obtenu le droit de visite, et qu'est-ce qu'elle s'est aperçue? Au-dessous du palais, dans cette partie qui était fermée, tenue par les franciscains, il y avait une synagogue. C'est-à-dire que Abraham Senior, judaïsé, et tous les gens qui étaient de son entourage venaient prier dans cette synagogue, en cachette, discrètement. Voilà. Bien. Alors, 2 faits que rapporte Cécile Roth, c'est 2 jeunes Espagnols, un jeune moine franciscain, Fray Diogo da Asuncio, qui n'avait que quelques gouttes de sang juif, enfin d'une mère lointaine. Et à un moment donné, il a commencé à étudier des textes hébraïques, du Talmud et des Haggadot.
Et il a été conquis, enfin pratiquement, il est arrivé à être convaincu de l'inconsistance de la religion chrétienne. Il le dit lui-même. Et de la force supérieure du Dieu unique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc sa position est devenue dangereuse. Et quand on l'interrogeait, il répondait avec pertinence et intelligence sur les questions qu'on lui posait. Et il a été, ce qu'on appelle relaxé, entre guillemets, remis au bras séculier, et il a été brûlé à Lisbonne pour la sanctification du nom Kiddush Hashem. Il est resté jusqu'au bout. Voilà. Et voilà. Et beaucoup de juifs Maran, enfin de Maran, ont été attirés par Diogo Assunção, et il est resté dans la mémoire des Maran. Un autre cas, mais alors là, lui, il n'avait aucun sang juif, c'était de la haute noblesse espagnole. Don Lope de Vera, fils de Fernando de Vera de Alecón, juste pour vous dire le degré de noblesse, il habitait Cuenca, pureté de sang irréprochable d'un point de vue espagnol. Entre 14 ans et 18 ans, il a appris l'hébreu à l'université de Salamanque. Et progressivement, il a été attiré par le judaïsme. Il a été dénoncé par son frère. Dénoncé par son frère, il a été là aussi passé à la torture et il a été condamné au bûcher. Et la veille de sa mort, il s'est circoncis avec un os de poulet. Un os de poulet. Wow. Dans la prison. Et alors ce cas de circoncision avant le bûcher, beaucoup de cas, on y trouve beaucoup de cas. Des conversos, si tu veux, qui n'ont pas été circoncis, et bon, ils judaïsaient, on les envoie au bûcher, et puis avant, ils se sont circoncis pour se présenter circoncis devant. Bien que la circoncision n'est pas une obligation de judaïté. Dans la halakha, il faut des raisons valables. Si vous voulez, un empêchement, une grave maladie, on peut être juif en n'étant pas circoncis. Oui. On a eu un cours là-dessus par le rabbin Zoulé, et qui a été extrêmement précis là-dessus, quoi. S'il y a un empêchement pour des tas de raisons, par exemple, au moment du Sinaï, ils ne se sont pas circoncis, les Juifs. Les Juifs qui étaient Sinaï se sont circoncis à l'entrée. D'ailleurs, dès le livre de Josué, on nous dit que dès qu'ils sont arrivés, ils se sont circoncis. Parce que comme ils devaient partir le plus tôt possible, dès qu'ils ne pouvaient pas rester plus d'un jour ou deux. Or, il faut à peu près 3 jours pour d'ailleurs, Abraham, si vous voulez, quand il s'est circoncis, on nous dit qu'au bout de 3 jours, il était encore maladif, si je puis dire. Il était encore sous l'effet de la... Hein. Bien. Alors, il y a d'autres faits, mais je n'ai pas le temps de tous les évoquer. Puisque nous sommes un petit peu dans la littérature espagnole, il faut savoir que Miguel de Cervantes, Don Quichotte de la Mancha, et Quichotte, en fait, ça vient de cochette, la vérité. Donc il y avait au moins quelques traces de connaissances juives chez Cervantes. Alors, était-il marin ou pas, là, on a du mal à le savoir. Et je vous donnerai d'autres exemples, tels que par exemple Rabelais ou Racine dans la littérature française et Shakespeare dans la littérature anglaise. Franco. Hein? Alors Franco, je vais y venir. Alors Franco, comment on sait que Franco, parce que Franco s'est opposé à l'application des lois racistes de Hitler, que Hitler lui a demandé, bien sûr, d'instaurer, oui, les mêmes lois qu'en Allemagne et en Italie. Franco a carrément refusé. Il a dit, il n'y en a pas question. Alors on s'est posé la question, pourquoi? Bon, il y avait des éléments politiques derrière ça, mais ce dont on s'est aperçu, c'est que Franco avait des origines lointaines, juives. Et à la sortie de l'entretien avec Franco, Hitler a dit, avec des amis comme ça, parce que Franco avait mis toute une liste de conditions, avec des amis comme ça, je n'ai plus besoin d'ennemis.
Ouais. Ouais. Bien. Et on dit que Fidel Castro aussi descendait. Ben, Castro, c'est un nom juif. Hein. Pérez, Castro. Franco aussi, j'ai de la famille qui s'appelle Franco. Oui, absolument. Pinto, au Portugal. Khatam. Oh là là, je dis encore. Je sens qu'ils vont tous ouvrir la porte. Bien, je vais passer, malheureusement, je ne vais pas avoir beaucoup de temps. C'est l'histoire d'un village en Sicile qui s'appelle San Nicandro. Bon, alors là, c'est un peu contesté. Hein. Vraiment? C'est un peu contesté. C'est tout un village qui s'est converti au judaïsme et qui a fait la guerre à. Alors, Belmonte, au Portugal. Belmonte, au Portugal, c'est un village où se sont réfugiés des Juifs et qui, au final, ils se sont convertis et qui ont découvert leur judaïsme à la mort de Salazar. Ils sont revenus au judaïsme. À tel point ils étaient isolés que un gars qui s'appelle Samuel Schwartz, qui était un ingénieur des mines, qui est allé travailler dans la région, quand il s'est présenté à eux comme juif, ils ne l'ont pas cru. Parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait plus de juifs dans le reste du monde, que c'était les seuls juifs. Ouais. Et leur rite était le rite du judaïsme. Alors après, on leur a appris petit à petit. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Alors, il y a un mécène marocain qui s'appelle Azoulay. Merde, j'ai oublié les photos. Ah, voilà. Voilà. Alors, ça, c'est l'église de Lisbonne. Ça, c'est l'intérieur de l'église de Lisbonne. La synagogue. Oui, là. Décidément. Ça, c'est ce qu'on appelle la dualité. Ah, voilà la synagogue de Belmonte. La synagogue de Belmonte. Et voilà, avec le nom de. Il y a eu une émission la semaine dernière sur I24. Il montrait tout ça. Ouais. Oui, il y a eu pas mal d'émissions. Alors, je vous dis que si jamais vous avez envie de faire un voyage là-bas, nous avons passé un Shabbat à Belmonte. Il y a un restaurant cachère, un hôtel-restaurant cachère qui s'appelle Hôtel Sinaï. Alors, si vous voulez avoir des infos, vous m'en parlez. Puis, mais il suffit de faire Hôtel Sinaï à Belmonte sur. Combien de kilomètres Lisbonne? Alors, 250 km. C'est de l'autoroute, hein. Vers le sud. Non, vers le nord, le nord-est. Voilà. Pratiquement à la hauteur de Porto. Mais nous, on a parti parce qu'il y a un village au milieu du trajet. Vous avez un petit village qui s'appelle comment déjà, Odette? Tomar, où il y a la plus vieille synagogue du Portugal. Ah oui. Et malheureusement, cette synagogue, elle est peu fréquentée. Il y a à peu près 10 juifs dans Tomar. Donc ils ont beaucoup de mal à faire. C'est devenu un musée. À Lisbonne, il n'y a pas grand-chose de péché. Si, il y a un truc Rabat. Dans un village qui s'appelle Cascais. Cascais. Oui. Cascais. Oui, il y a un très beau golf. Il y a beaucoup de golf. Par contre, il y a des restaurants, enfin, ceux Mais c'est propre. qui font que du poisson. Bon. Ouais. Zacarias. Elle Ah, me bacalao. C'est M. Azoulay qui finance la restauration. Alors, je vois que tu mentionnes les terres d'émigration. Oui. Je vais parler pour ma chapelle. Vous avez une chapelle? Oui. J'étais- Non, mais il est Ashkenaz, c'est un étranger. Oui, je suis ashkénaze. Ça se voit pas? Mais mon papa disait tout le temps, et d'ailleurs on a des problèmes pour certains livres, pour les cimetières, etc. On est Sparte. C'est-à-dire que Sparte, ça vient d'Espagne, c'est pareil. Mais en Pologne, c'est un rite polonais qui est différent du rite allemand, ou du rite hongrois, ou d'autres rites. C'est la grande majorité des Juifs qui sont arrivés en Pologne venaient d'Espagne. Et c'est pour ça que dans le rite polonais,
pas dans le rite ashkénaze. Oui, oui, oui. Dans le rite polonais, notamment pour la queue du chat, on dit Keser Ikulofo, c'est-à-dire comme chez les Sfarades, Keter, et pas le Kadesh. Ah oui, d'accord. Merci, c'est intéressant. Alors, il voulait parler de- Oui, alors que tu disais là. Là, c'est les Sparres. Oui. Alors, On ne peut pas leur dire que. Non, les Sparres. oui, parce que après, il y a les alluvions des générations. Mais vous vouliez dire quelque chose. Ça, c'est une Oui, passage tu parlais des terres d'émigration. Oui, c'était sur la Pologne. Ah oui, d'accord. Ah, pardon. Oui, bien sûr. Oui, oui. Mais bon, c'est-à-dire que du point de vue de l'histoire des Marans, bon, ça fallait, mais il n'y a pas eu. En fait, ils se sont découverts juifs, c'est tout. Ils n'ont pas continué à être Marans. Bon, alors effectivement, les terres d'émigration, ça a été l'Afrique du Nord, surtout les côtes africaines. Sur les côtes, alors le Maroc, après l'Algérie et puis la Tunisie. Et à une certaine époque, je vais parler tout à l'heure des pirates juifs, l'Espagne avait occupé par exemple la ville de Tunis. Parce que c'était. Mais ne sois pas fier. Ne sois pas On le connaît. Alors, juste deux mots en ce qui concerne les pirates juifs. Ça, c'est mignon. Tiens, je sais pas. Où est-ce que c'est ça? Je l'ai mis quelque part. Il est là, les pirates. Ah oui, voilà. Alors, ça s'est passé entre environ 1500 et 1650. Alors, d'abord, Sinan. Sinan s'est allié à Barbarousse, le pirate ottoman. Il s'est allié à Barbarousse pour attaquer Tunis. Ils ont attaqué Tunis, ils ont occupé Tunis, ils ont expulsé les Espagnols. Mais le problème, c'est que Charles Quint, quelques années plus tard, a monté une flotte d'environ 200 galions, et avec 30 000 hommes. C'était déjà l'invincible armada de l'époque. Ils ont attaqué Tunis, et malheureusement, Sinian a été obligé, avec les Juifs qui l'ont accompagné, enfin qui l'ont aidé, de descendre vers le sud et s'est réfugié dans le désert. Mais les Espagnols seraient réinstallés de nouveau, mais pas pour très longtemps, puisque l'Empire ottoman ensuite là. À l'Amérique du Sud ou du Nord. Pardon? Est-ce qu'ils sont partis aussi en Amérique? Oui, alors Vous beaucoup. avez- Je vais en parler. Non, mais il y a une question de monsieur. Absolument. Je m'excuse. Palach, c'est un nom juif. Oui, Palach. C'est très intéressant parce que à Prague, celui qui s'est immolé par le feu, Palach. Jan Palach, Ouais. donc ça veut dire qu'il a peut-être une origine juive. Très possible, oui, tout à fait. Oui, très possible. Si tu as des noms, hein. On a bien des deux quelque chose. Michael de Chéran qui s'est converti. Bon, Missile de Cameroun. oui. Alors, effectivement, ce serait intéressant de dire deux mots sur les Amériques. Alors, beaucoup de Juifs se sont installés au Brésil et ont remonté l'Amazonie, à tel point qu'un ethnologue comme Wachter a découvert certains Juifs dans des tribus lointaines de l'Amazonie. L'allumage de bougies d'évangélie, la circoncision. Bon. Alors, il y a le cas des États-Unis, qui est très particulier. Les Juifs qui ont émigré aux États-Unis, ils n'ont aucun complexe par rapport à leur judaïté. Ce qui explique d'ailleurs les problèmes qu'il y a entre les Juifs des États-Unis et Israël. Les Juifs des États-Unis ont considéré qu'ils ont conquis ce qu'ils appelaient l'Amérique, c'est-à-dire en gros le territoire des États-Unis, au même titre que les chrétiens. Donc ils n'avaient aucun complexe. Ils ont occupé le territoire au même moment. Et d'ailleurs, ils sont considérés par les Américains chrétiens, ou protestants en particulier, comme des citoyens américains à part entière.
Il n'y a jamais eu de problème, sauf bien sûr des cas d'extrême comme Ku Klux Klan ou le gars qui a... Bon. Et c'est cette différence de comportement. Alors même au Canada, qui dépendait de l'Angleterre, il y avait un certain complexe européen par rapport à leur judaïté. Et encore plus dans l'Amérique du Sud, au Brésil et en Argentine. Parce que l'Inquisition est allée aussi à même. Voilà. Oui. Mais je ne partage pas tout à fait ton, si tu me permets. Hein. Oui, bien sûr, vas-y. Sur les États-Unis, ils sont venus très vite, c'est vrai. Pour autant, jusque dans les années 1960, c'était extrêmement fréquent de voir au sein de la société WASP des cabarets interdits aux Noirs, aux chiens et aux Juifs. Oui, oui. Et l'hôpital, et c'est pas pour rien que l'hôpital, un des plus célèbres hôpitaux à New York, qui s'appelle Mount Sinai, c'est parce que pendant de très 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 nombreuses années, les Juifs avaient du mal à y être admis. Et ensuite, on retrouve exactement la même chose, mais encore plus fort, comme tu dis, au Canada. À Montréal, il y a le Jewish General Hospital qui a été créé en 1960 ou 64 pour les mêmes raisons. Mais ce dont je te dis, moi, ce que je veux te dire, c'est pas qu'il n'y a pas, de la part des chrétiens, un certain comportement européen par rapport aux Juifs. Ce que je veux te dire, c'est que les Juifs, eux, considéraient qu'ils n'avaient aucun complexe vis-à-vis des chrétiens, dans la mesure où ils sont arrivés en même temps et qu'ils considèrent qu'ils ont construit le pays au même titre que les chrétiens. Dans les 5 millions de Juifs américains, quelle est la part des Juifs de l'Inquisition et la part des Juifs qui sont venus d'Europe de l'Est? Non, c'est-à-dire qu'on sait combien il y a de Juifs qui sont venus d'origine. Aujourd'hui, oui, il y en a. Oui, mais les premiers Juifs, c'est-à-dire dans les 2 ou 3 siècles qui ont suivi la découverte de Christophe Colomb et la découverte, je dirais, le premier bateau qui a débarqué, le Mayflower, c'était essentiellement des Juifs d'Europe occidentale. Non, les Polonais sont venus après. Parce qu'il y a eu des massacres aussi en Pologne, enfin je ne vais pas raconter. Le Mayflower, il venait d'Irlande. Oui, mais c'est européen, Europe occidentale. Ah oui, mais il n'y avait pas de Juifs dedans. Non, pas de Mayflower, mais peu de temps après. Les bateaux qui sont arrivés après. Non, mais attends, avec Christophe Colomb, il y a eu des Juifs qui étaient installés déjà dans les Caraïbes. Plein de Juifs. Voilà. Enfin, là, ils ne sont pas partis des centaines de milliers, c'était des petits bateaux, il y avait 200 personnes dessus. Alors, juste, excusez-moi, là, j'ai fait une grosse parenthèse. Je voulais dire un mot sur Samuel Palach. Non, mais les chiffres, il faut être précis. On n'avait pas des milliers qui ont voyagé avec Christophe Colomb. Non, c'était quelques-uns, mais qui ont quand même, non, mais qui ont quand même créé. Il y en avait plein qui mourent. Oui, mais qui. Ils ont créé quand même une communauté. Ils ont pu créer des communautés parcellaires, à peine le Bignane peut-être dans certaines contrées. Ça suffit. Oui, 2 mots sur Samuel Palach. Alors Samuel Palach, c'était un pirate. Alors lui, il y a un livre qui s'appelle L'homme des 3 mondes. Alors pourquoi l'homme des 3 mondes? Parce qu'en fait, ses parents ont émigré au Maroc. Donc au Maroc, il était juif. Et il a établi des relations avec les Provinces-Unies, c'est-à-dire les Pays-Bas, pour contrer l'Espagne. Et il avait aussi, ayant cette possibilité de relations diplomatiques avec les Pays-Bas, il est allé en Espagne, alors qu'on était en plein truc, pour essayer de trouver un modus vivendi, un compromis entre l'Espagne et les Pays-Bas. Bon, moyennant quoi, pendant une certaine période, il a utilisé des galions des Provinces-Unies et de l'Angleterre pour attaquer des galions espagnols qui ramenaient de l'or d'Amérique. Et il s'est enrichi comme ça, en enrichissant aussi les Pays-Bas et de façon ponctuelle l'Angleterre. Voilà. Et il y en a eu, je crois, aussi en Inde. Oui. Et quand il y a eu la guerre entre l'Inde et le Pakistan, je crois que c'était en 1970 ou 71, le général qui a battu l'armée pakistanaise, c'était un général juif indien. Ah, c'est possible. De Cochinchine, alors.
Ça, je ne sais pas, je sais qu'il était général dans l'armée indienne ou hindoue, je ne sais plus comment on dit. Bon, très rapidement, du point de vue de la littérature. En France, nous avons un nom, François Rabelais, qui on sait, a écrit Gargantua, d'accord? Eh bien, je voudrais vous lire un passage du livre de Gargantua qui est très significatif. Qu'est-ce qu'il dit? Avez-vous vu un chien rencontrant quelque os à moelle? C'est, comme dit Platon, la bête la plus philosophique du monde. Si vous l'avez vu, vous avez pu noter avec quelle dévotion il guette son os, avec quelle faveur il le tient, avec quelle prudence il entame, avec quelle passion il le brise, avec quel zèle il le suce. Qui le pousse à faire cela? Quel est l'espoir de sa recherche? Quel bien en attend-il? Rien de plus qu'un peu de moelle. À son exemple, il vous faut être sage pour humer, sentir et estimer ces beaux livres de haute Grèce. Léger à la poursuite et hardi à l'attaque, puis par une lecture attentive et une méditation assidue, rompre l'os et sucer la substantifique moelle. Alors, il y a une thèse de doctorat qui a été faite par Esclamont, Claude Escarmont, une thèse de doctorat, où il va montrer les origines juives de Rabelais. Parce que qu'est-ce que c'est que ces beaux livres dont il parle? C'est le Talmud, c'est la Torah écrite et la Torah orale. Vous avez vu quel... Et d'ailleurs, dans Rabelais, des personnages qui portent des noms juifs, il y a Madame Balbouc, Madame Bouteille. Et puis il y a Gargantua lui-même. Gargantua lui-même, dans ce que dit Escarmont, symbolise le juif. Et tu as tous les petits peuples qui viennent essayer de déjeuner avec lui, d'avoir des contacts avec lui, ça, qui tournent autour de lui. Bien, il y a aussi Michel de Montaigne, bon, qui s'appelle en fait Michel Ekem de Montaigne, dont la mère était juive, qui sont convertis peut-être à l'occasion. Et voilà. Mais il y a un texte de Montaigne superbe dans lequel il décrit ce que c'est la Brit Mila. Oui, absolument. Oui. Et même il attaque d'ailleurs à l'origine chrétienne en disant que en fait, la Torah est une législation révélée. Oui. Alors, Jean Racine, avec ses deux pièces là, de Esther, sur Esther et Athalie, oui, mais comment est-ce qu'on sait qu'il avait de très bonnes connaissances hébraïques? Il tenait Port-Royal quand même. Hein. Oui, c'est vrai, bon, il a été étudié. Mais enfin, je ne sais pas si Port-Royal descendait dans le détail de certains détails du Talmud hein, et de la Guémara. Parce que dans Athalie, il raconte que quand un chef de guerre, un roi, allait à la guerre, il avait avec lui une Torah qu'il attachait à son bras. Or, cette chose-là, on la trouve dans le traité de Devarim et dans le traité de Sanhedrin, exactement la page 22a. On raconte cela. Bon, alors c'est pas une preuve absolument formelle de la judaïté de Racine, mais elle est au moins la preuve d'une très bonne connaissance de ce que sont les textes hébraïques. La tradition des moines et de l'école biblique. Voilà. Oui, absolument. Et puis il y a eu à l'époque aussi des chrétiens, de très hauts talmudistes qui étudiaient, qui était par exemple quelqu'un qui s'appelait Reuchlin, qui était élève de Ovadia Sforno, qui a étudié Ovadia Sforno, et il y avait qui ont accompagné et qui étudiaient secrètement des livres. Attends, là tu es en train de nous dire que Rabelais, Racine sont des marabouts. Alors, S'ils avaient pratiqué, il aurait été des marans au sens, je dirais, relativement strict de ce qu'est un maran. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que, en fait, ils étudiaient énormément le judaïsme, alors que le judaïsme était considéré comme... par exemple, ils ne pouvaient pas... Je prends même un exemple récent. Vous prenez par exemple un théologien chrétien qui s'appelle Théard de Chardin. Il a énoncé la notion, ce qu'il appelle le gamma, le point gamma. Où est-ce qu'il est allé trouver cette notion de point gamma? C'est exactement le point ténu de Nahmani, qui lui-même l'a pris du Zohar, le point ténu au moment de la création du monde. Et Télar Shedalem parle de ça. Mais à aucun moment il dit que c'est une origine juive.
Parce que en plein 19e siècle, à une époque où il y avait l'époque de l'affaire Dreyfus, un théologien comme Teilhard de Chardin qui va dire j'ai cette notion-là, je l'ai prise à tel endroit, et tout le monde aurait ri de lui. Pour moi, il y a une différence entre connaître, s'intéresser à la culture juive et pratiquer le judaïsme. Mais non, je n'ai pas dit qu'il pratiquait. Pour moi, le judaïsme. Maran, c'était justement celui qui pratiquait. Oui, mais voilà. Moi, je Parce ne que dis non, pas. je sais pas, Non, est-ce je que la dis pas. Moi, je définition dis est pas. Je ne. Comment dirais-je je ne dis pas formellement que Rabelais, Racine ou Montaigne pratiquaient le judaïsme. Je dis simplement qu'ils avaient gardé des traces profondes de ce qu'a été leur judaïté ou de la judaïté de leurs parents. En tout cas, ils s'intéressaient énormément à des textes à un moment, à des époques, à une époque où c'était absolument, on considérait que lire la Torah en hébreu déjà, il n'y avait que quelques commentateurs qui osaient dire qu'ils lisaient la Bible en hébreu. Mais ils ont eu raison de procéder ainsi, finalement. Bah, absolument, oui. Et si on fait une comparaison avec Masada, Oui. Avec Masada, Oui. parce que on a montré qu'on préférait se suicider parce qu'ils ont compris. Oui, bon. Et Là, ça se discute, hein, beaucoup de gens discutent. Hein. alors, il y a toute une question sur le Kiddush Hashem de Masada. Bon, est-ce qu'il fallait se suicider? A priori, non. Mais en même temps, si moi, je sais pas, mais à moins que je pense que monsieur pourra peut-être nous aider là-dessus. Il y a pour moi une contradiction parce que d'un côté, on dit la vie d'abord, et d'un autre côté, bon bah, quand il y a le Kiddush Hashem. Bon. Alors, pardon. Alors, oui, les 3 Avérotes, c'est ça. Dans celle de. Oui, mais ça veut dire qu'avec lui, il y aurait 7000 qui se seraient. Oui, voilà. Alors, je voulais y venir, effectivement, concernant Abraham Senior. Moi, j'en ai parlé avec des rabbins là-dessus. Ils donnent raison à Abraham Senior. Oui, tout à fait. Ils donnent raison à Abraham Senior. Parce que ce n'était pas sa propre vie qui était en jeu. Parce que Masada, C'est la vie des autres. plus repris par un esprit un peu sioniste. Ouais. Ça ne laisse pas. On va laisser parler les deux. Léo, Oui. qui n'a pas assez parlé. Bon, alors, Non, vas-y. Bon, Non. j'ai entendu le mot Kiddush Hashem qui, dans les oreilles d'un Ashkenaz, sonne mal. Ah, c'est intéressant, vas-y. Parce que on fait pour la prière des déportés, etc., qui sont morts à le Kiddush Hashem. J'ai beaucoup de mal avec ça. Excuse-moi, c'est à titre personnel ou c'est. Les deux se rejoignent en général. Oui, mais d'accord, mais on peut avoir une pensée personnelle En pas plus, celle- je la partage. et pas celle de l'autre. Oui, En d'accord. plus, je la partage. Il n'y a nulle part marqué que Dieu demande la mort. Et même avec les 3 mitzvot, c'est dans un contexte. Il faut toujours rappeler que des choses ont été faites à une certaine époque. Hein. Mais deuxièmement, je veux bien un Kiddush Hashem. Il faudra m'expliquer pourquoi les tziganes, les homosexuels, des tas d'autres personnes sont morts. Ah, mais Ils moi, sont aussi morts pour Kiddush Hashem. Excusez-moi, justement, j'ai mis ce parallèle avec Masada parce que je trouve qu'on l'a trop encensé et qu'à contrario, les maranes, c'est une preuve qu'il faut pas. Oui, d'accord. Maïmonide, c'est l'exemple. Bah oui, il s'est camouflé à chaque fois. C'est un bon exemple, puisque vous l'avez dit que même quand il est arrivé en Israël, il s'est déguisé en moine pour aller au Kotel. Non, enfin, entre se déguiser et se convertir, Ouais. c'est pas pareil. À la limite, un juif très orthodoxe dira quand on s'habille en habit européen. Oula. Oui. Voilà. Bon, voilà. Non, par contre, il y a un doute malgré tout sur le fait qu'il se soit converti ou pas à l'islam, même à titre tout à fait contemporain. Bon, voilà, écoutez, j'aurais plein de choses à dire encore. Je voudrais peut-être dire simplement un mot sur une personnalité qui, moi, je suis complètement admiratif par rapport à elle. C'est Donia Gracia Nassi. Alors, Donia Gracia Nassi, elle a vécu de 1510 à 1568. Elle était marane à Lisbonne, de la famille des Benvenistes. Elle a acquis une fortune extraordinaire. Son nom chrétien, c'était Béatrice de Luna. Elle est très riche, elle a épousé Francisco Mendes, de la famille Mendes, qui a par la suite, dans l'histoire, donné les banques Mendes,
C'est Pierre Mendès France. Oui, vous avez oui, oui, absolument. Alors, quand il y a eu les décrets d'expulsion du Portugal, elle est partie en laissant sa fortune. Elle est partie où? Alors, elle est partie à Venise. À Venise. Elle a été accueillie par les Doges. Voilà. Et, alors, elle a épousé alors Francisco Mendes, d'une très grande fortune, encore beaucoup plus importante que la sienne, et qui avait des antennes pratiquement dans toutes les grandes métropoles européennes, y compris à Constantinople, l'Istanbul actuel. Alors, suite à l'Inquisition, elle a quitté le Portugal et avec sa sœur cadette et son beau-frère Diego, elle est allée à Anvers. Après Anvers, elle est allée à Venise. Après Venise, elle est allée à Ferrare. Et après, elle est allée à Constantinople. Alors, à Venise, elle a été obligée de partir parce qu'elle a été, semble-t-il, soit par erreur ou par malentendu, soit par une véritable trahison, sa sœur qui l'a trahi. Et là, elle a quitté Venise et elle est allée. Alors, je passe sur les pérégrinations. Et elle avait un neveu qui était réfugié en Turquie, Don Joseph Nassi, qui était ministre du sultan. Alors, ce personnage est très important parce qu'il a eu ce courage extraordinaire, parce que des Juifs risquaient leur vie dans le sud de l'Italie, à Ancône exactement. Il a fait le blocus du port d'Ancône. Je ne sais pas si vous imaginez. Un Juif qui a dirigé une flotte, qui a fait le blocus d'Ancône en Italie. Et le chantage était ou vous libérez ces Juifs, ou je bloque, papoter, ou les chrétiens qui vivent en Turquie, je les égouille ou je les expulse. Enfin, je ne sais plus très bien. Bon. Et puis finalement, le Vatican a cédé. Bon, alors, ensuite, elle a hérité d'une très grande fortune. Il y a eu Joseph. Alors, ce Joseph Nassi est devenu prince de Naxos, nommé par le pape sur une grande île de la Grèce, les Cyclades. Voilà. Alors, ces gens-là, enfin, Nassi était une marane, elle était convertie. Et quand elle est arrivée à Venise, elle a déclaré son judaïsme, elle a abandonné tout ce qui était chrétien, et elle est revenue complètement au judaïsme. Bien, enfin, il y a Montefiore, famille marane. Et Montefiore, c'est extraordinaire, ce type. Il faisait 1m90 à son époque. C'est quand il rentrait dans une salle, on le remarquait tout de suite, comme Maclouf quand il arrive à la synagogue. Pareil. J'ai pas compris, il fait un 92. Pardon. Pardon, oui. Non, j'avais pas compris la blague. Moi, j'aime bien d'accord. comprendre les blagues. Non. Alors, lui, il a été le premier juif anobli par la reine Victoria. Alors, pour tout vous dire, mais pas moi, c'est lui qui a fait l'alimentation des rues à Londres par le gaz. Il a créé la Banque d'Irlande. Il vient de l'Espagne ou de Saint-Marin? Non, lui, c'était, enfin, d'origine lointaine, hein, c'était pas, enfin, il est d'origine marane, hein, ça c'est sûr. Il venait d'Italie, lui, à Livourne. Alors, Livourne, vous savez que Livourne, il y a eu un pogrom à Livourne, et beaucoup de Livournais juifs sont installés à Tunis, on les appelle les Gurnis. Hein, et vous connaissez l'histoire des Gurnis? Non. Hein, enfin, l'alpha. Non. On disait qu'ils étaient tellement distingués, ils ont amené l'habit européen à Tunis. Bon. Et ils étaient tellement distingués qu'on disait d'eux que même quand ils buvaient de l'eau, il leur fallait une fourchette. C'est peut-être pas les mêmes qui sont revenus après en Europe. C'est une attaque en règle. Madame l'a suivi. Madame l'a suivi, c'est bien. Non, Voilà, donc. Ah oui, alors une dernière histoire, c'est qu'un jour, Montefiore était assis à côté d'un antisémite connu, réputé. Et il a eu l'honneur d'avoir un antisémite à côté de lui. Bon. Et là-dessus, l'antisémite lui dit, mais vous savez, monsieur Montefiore, que j'ai fait un voyage en Espagne. Vous savez, là-bas, il n'y a pas de juifs et il n'y a pas de porc. Et là, Montefiore dit, il faut qu'on fasse un voyage ensemble. Comme ça, ils verront ce que c'est qu'un juif et ce que c'est qu'un porc. C'est lui. Voilà. Bon,
Bon, il y a un dernier mot sur le Premier ministre d'Israël, ministre conservateur qui Et est avant de toujours en duel avec Gladstone, ministre de la reine Victoria. Avant de la Voilà. Amant. Oui, oui. Ah, ça, je sais pas ça. Oui, oui. Et les preuves. Comment? C'était la Bon. reine Victoria. Alors, lui, il s'est converti pour des raisons politiques, parce que pour être Premier ministre, il fallait être anglican. Donc, il s'est converti, mais il l'a gardé, pratiquement, il était marane, je pense qu'il faisait du laïc chez lui. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'il a apporté beaucoup d'aide à la communauté juive d'Angleterre, en construisant des synagogues, etc. Alors, il y a une anecdote, si tu permets, délicieuse sur l'Israélite. Il y avait un chancelier allemand pour lequel j'ai une énorme admiration, remarquablement intelligent, qui s'appelait Bismarck. Et Bismarck a dit à propos des Israélites, der alte Jude, das ist der Mensch. C'est-à-dire, le vieux juif, c'est lui l'homme fort. Bon, ben, on va manger des croissants à un petit déjeuner, là. Écoutez, ma femme s'est beaucoup dépensée pour... Très intéressant.